Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire un tutoriel dans lequel je vais parler des fonctions anonymes et des fonctions fléchées en PHP. Donc c'est un tutoriel qui fait partie d'une playlist qui est dédiée à PHP. Vous allez avoir un lien ici qui va apparaître en haut de l'écran à droite et vous avez également un lien en description. Donc on va commencer par le premier point, qu'est-ce qu'une fonction anonyme en PHP? Alors comme l'expression fonction anonyme le laisse entendre, une fonction anonyme c'est une fonction qui au moment de sa déclaration n'a pas de nom. Alors du coup, pour appeler la fonction, il va falloir trouver un autre moyen que d'utiliser ce nom qui justement n'est pas là. Alors PHP pour ça propose deux solutions. Alors la première solution, c'est d'affecter la fonction anonyme à une variable. Alors on va faire un exemple. Alors pour faire cet exemple, j'ai créé un dossier test sur le bureau, je l'ai pris en édition avec VS Code de manière à en faire mon espace de travail. Dans VS Code, j'ai créé un fichier index.php, j'ai mis une structure minimale HTML avec les balises PHP et on va regarder la version de PHP qu'on utilise, ça je le fais toujours, donc on est en PHP 8.2.1 avec l'optimiseur Zen on va dire et Xdebug 3. Ensuite, je vais lancer le serveur interne à PHP en faisant la commande php-s localhost. Alors localhost 2.3000. Voilà, maintenant je vais fermer ce terminal puisque je n'ai plus besoin qu'il soit ouvert. Alors je vais donc déclarer une variable que je vais appeler $carré. Je vais l'affecter donc à une fonction qui n'a pas de nom. Alors je vais faire function, espace, là je vais ouvrir les parenthèses. Elle va prendre en entrée cette fonction un entier, que je vais appeler $n, et elle va retourner le carré de ce $n, donc il sera un entier lui aussi. Donc là je mets les accolades, et je fais un return de $n fois $n. J'oublie pas le point virgule ici. Et maintenant, il me reste un autre point virgule à mettre. Il faut le mettre ici pour terminer l'instruction d'affectation. D'accord? Donc ça, il ne faut pas l'oublier. C'est la seule petite particularité qu'il y a. Et maintenant, je vais faire un écho de $carré, le 2. Voilà. Donc pour tester ça, donc je vais ici reconfigurer ma largeur de fenêtre et ici voilà, donc là HTTP, alors localhost 3000, j'en ai un dans la file parce que je fais que ça en ce moment, et donc le résultat évidemment c'est 4. Donc n'oubliez pas ce point virgule parce que si vous ne le mettez pas, vous voyez, il vous donne une erreur qui ne donnait pas tout à l'heure parce que c'était la dernière instruction du script. Et sur la dernière instruction du script, vous pouvez ne pas mettre le point virgule. Bon, on le met toujours par logique, hein, mais on n'est pas obligé. Donc ça, c'est le premier moyen que nous donne PHP pour utiliser une fonction anonyme, c'est-à-dire l'affecter à une variable, ici, et ensuite utiliser le nom de cette variable pour appeler cette fonction anonyme en passant derrière la variable une paire de parenthèses et la liste des arguments. Alors la deuxième façon de procéder que propose PHP pour utiliser une fonction anonyme, c'est de passer directement sa déclaration en argument d'une fonction. Donc ici, la fonction, on va faire un exemple, la fonction, on va utiliser PHP Euremap. Alors que fait cette fonction? Donc elle prend en premier argument, ici vous voyez une variable que dans la doc ils ont appelé $callback. Cette variable, il faut remarquer qu'elle est du type callable. Alors call pour appeler, able pour être capable d'être appelé. Vous voyez, être capable d'être appelé, appelable. Vous voyez, ça correspond bien à une fonction si vous voulez. Et en deuxième argument, elle prend un tableau. Les autres cas ne nous intéressent pas pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire Remap? Elle va faire en sorte que chaque élément du tableau soit passé en argument de la fonction callback, passée elle-même en argument. D'accord? Et le résultat donc, va être retourné dans un tableau retourné par Remap. Donc on va faire un exemple, ça va peut-être être plus clair. Alors je vais déclarer un tableau.
je vais enlever ce truc là. Je vais l'appeler $tab_in. Tab in égale. Alors je vais utiliser la fonction range pour générer des valeurs. Alors ces valeurs, je vais mettre 1,10. Donc ça c'est l'intervalle dans lequel vont être générées les valeurs. Et ça c'est l'incrément. 2 c'est l'incrément. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici je vais générer les valeurs. Je vais générer le tableau avec les valeurs 1,3, 5, 7, 9. Ok, voilà, c'est la même chose. Donc dans mon cas, c'est pas spécialement intéressant, j'aurais pu le faire à la main, mais si vous voulez générer 1000 valeurs, ça peut être utile. Alors maintenant, je vais déclarer un autre tableau, $tab_out cette fois, qui va devenir donc le tableau de sortie, donc retourné par array map. D'accord. En entrée, donc là, il y a le callable, je ne vais pas le mettre pour l'instant. Le tableau, ce sera donc $tab_in. OK. Je vais aller copier la déclaration donc de la fonction callback, de l'appelable. Je vais enlever carré, echo, carré ici. Et je vais faire un var_dump de $tab_out. OK. Donc là, je vais exécuter. Donc vous voyez que c'est bien ce tableau-là qui a été généré. Vous retrouvez ici le carré de chaque élément de ce tableau-là. Donc que fait ArrayMap? ArrayMap organise le parcours du tableau et pour chaque élément appelle le callback qui a été passé en argument et passe au callback l'élément en question. Alors maintenant, on va passer à l'utilisation d'une variable globale dans une fonction anonyme. Alors, pour utiliser une variable globale dans une fonction anonyme, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le mot réservé global, comme il faut le faire avec une fonction nommée. Vous pouvez utiliser le mot réservé use, qu'on va placer ici. Par exemple, on va faire un use de $k. $k étant un coefficient qu'on déclare ici et qu'on va mettre égal à 2 par exemple et qu'on va utiliser ici dans le return $k fois $n. D'accord? Donc là c'est utile parce qu'on voit directement dans la déclaration les variables globales qui sont utilisées. On n'est pas obligé d'aller voir dans le corps de la fonction. Et donc là, forcément, on va avoir tous les résultats de doublés puisque le coefficient vaut 2. Alors, je vais quand même faire une petite remarque parce que c'est pas tout à fait équivalent qu'un global. Supposez ici que je fasse $k égale 3. Et ici, je fais un var_dump de 3. De $k, pardon. Donc regardez ce qui se passe. Je diminue la taille. Vous voyez, vous perdez la valeur. Avec un global, vous ne la perdriez pas. Donc vous vous retrouvez avec 2 à la sortie. Après l'appel de ArrayMap. Donc si vous voulez modifier à l'intérieur, eh bien ici il faut passer par référence et mettre une esperluette devant. Et à ce moment-là, vous ne perdez pas la modification. Alors maintenant, on va faire les fonctions fléchées. Alors, il est possible en PHP de déclarer une fonction de manière succincte en utilisant des fonctions fléchées. Mais alors, attention, il faut que cette fonction retourne une expression. Alors, pour écrire une fonction fléchée, je vais me contenter de modifier celle-là. Au lieu du function, je vais mettre fn. Ici, le use $k, j'en ai plus besoin. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas l'utiliser. On va voir. Là, je mets une flèche. Là, je prends l'expression en question. Je la mets ici et j'enlève donc le corps de l'ancienne fonction.
D'accord? Voilà, donc ça suffit. Le var dump ici a plus de sens, vu qu'on ne le modifiera pas dans l'expression. Et donc là, j'exécute. Et vous voyez donc que la fonction a été appliquée, que le coefficient a été pris en compte sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Vous voyez qu'ici, le premier élément, c'est déjà 2. Mais il faut faire attention, là, c'est une expression et uniquement une expression. Alors, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose, un pouce est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifications. Salut et à bientôt.